Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes très heureux de vous conter cette dernière actualité comptant pour cette semaine. Et nous commençons par la localité du Haut-Sassandra où les habitants de Gadouan, dans le département de Daloa, ont initié une journée de prière et de bénédiction comme ils le font depuis maintenant 4 années. À travers cette journée, il s'agit pour les enseignants musulmans de la localité de prier pour une année scolaire 2024-2025 réussie. Hassan Kamagaté Abiboula, notre correspondant depuis la grande mosquée de Gadouan. Les enseignants du département de Gadouan ont marqué cette cérémonie de prière par leur grande mobilisation. L'occasion a été donnée à l'imam Abdallah Bamba d'exposer sur le thème « L'enseignant face aux contraintes de l'islam ». C'est important de faire tout pour maîtriser le règlement intérieur du métier que vous exercez, sa déontologie. Si c'est possible, connaître à l'avance. Sinon, quand on y est, qu'on fait tout pour maîtriser, parce que par moment, des chefs dans leur passion, dans leur zèle, vont peut-être nous demander des choses que le règlement intérieur, que le statut juridique de l'activité ne nous impose pas. Il faut pouvoir dire non. La Da'awa dans la rue, groupe de prêche islamique, ont aussi apporté leur contribution à ce moment de prière. Le premier responsable de la DDR, Oustaz Diané, y est allé de son mot. Et d'aucuns disent également, nous dans notre lieu de culte, on n'a pas besoin de se prosterner parce que quoi? Pour eux là, leur honneur, leur dignité, leur prestige se repose sur leur visage. Mais pourquoi le musulman prend ce visage-là maintenant pour fouler le sol? Mais il veut montrer qu'il lui n'est rien devant Allah. Les prophètes l'ont fait, toi tu n'es pas mieux que les prophètes. Pour les enseignants musulmans de Gadouan, cette cérémonie est un véritable satisfecit. On était deux, trois musulmans enseignants. Mais aujourd'hui, ça devient une fierté pour nous parce qu'on est aujourd'hui à 92 membres. Donc c'est un sentiment de satisfaction pour nous. Notre vision, nous rêvons grand. Mettre tous les musulmans ensemble. Au cours de cette rencontre, 2 enseignantes converties à l'islam ont reçu l'aide de conversion de la part de la DDR. Al-Bayan a reçu mercredi dernier la visite des élèves de l'école confessionnelle islamique Salim. Les tout-petits ont pu visiter les différents services et les installations de la radio. C'est une première pour les pensionnaires de cet établissement. Les temps forts de cette rencontre en compagnie de Mariam Sangaré et Mameri Koulibaly. C'est en compagnie de leurs encadrants et l'administration de l'établissement que les visiteurs du jour ont été reçus par le personnel de la station Al-Bayan Bouaki. En tête, la première responsable Yasmine Masson-Djekoni. À tour de rôle, les 2 délégations ont présenté leurs institutions et leurs missions. Puis, la visite guidée des locaux, notamment le studio de radiodiffusion. Les tout-petits en apprentis animateurs de programme se sont prêtés au jeu. Pour les responsables de l'école, il s'agit à travers cette visite d'immersion de leur inculquer l'amour du média, de la communauté et de ce corps de métier. La radio Al-Bayan étant la radio de tout le monde, donc l'école EPC Salim, nous avons choisi la radio Al-Bayan en tant qu'une référence pour la communauté musulmane. Nous sommes une école confessionnelle, donc nous venons présenter nos enfants et l'administration à la communauté musulmane. Ces élèves constituent la première promotion de l'EPC Salim. L'école a ouvert ses portes à la faveur de l'année scolaire 2024-2025. Je vous conduis à présent dans le Tonk-Pays où s'est réunie hier jeudi la 4e session ordinaire au titre de l'année 2024. La réunion dirigée par le conseil municipal a débouché sur l'adoption de plusieurs projets d'envergure. Et c'est Ibrahim Chamsoudine Fofana, notre correspondant permanent dans l'Ouest montagnais, qui nous fait le point de cette rencontre. En augmentation de 329 449 000 francs CFA comparativement au budget de l'exercice en cours, le budget primitif de l'année 2025 demande consacre 40% à l'investissement, des efforts pour faciliter la mise en œuvre de la politique de développement économique et social déclinée dans les programmes triennaux 2025, 2026 et 2027 selon le maire Aboubakar Fofana. Le conseil municipal de ce jour avait pour principal objectif d'adopter le budget primitif de l'année 2025 et nous l'avons signifié. Ce budget se situe aujourd'hui à plus de 1,8 milliard de francs CFA, ce qui montre une progression de plus de 30 à 40% de notre budget.
Quand on se souvient que nous venons de 800 millions depuis 2018, aujourd'hui nous sommes à une progression qui va atteindre aujourd'hui les 2 milliards pour une commune donc, de l'intérieur du pays. Notre objectif est de continuer à booster le recouvrement, de telle sorte que notre budget se situe autour de 3 milliards, qui est pour nous le potentiel réel de notre commune. Au-delà de ce cadre d'action, plusieurs projets sont en cours pour le bien-être de la population. Nous sommes donc à l'école du président Alassane Ouattara. Nous croyons au développement à travers les infrastructures et c'est ce que nous allons continuer de faire. C'est pour cela que nous allons lancer l'année prochaine la construction d'un centre culturel qui va comprendre une salle de spectacle de 3000 places, une salle de cinéma avec des équipements au niveau culturel, une bibliothèque qui existe déjà qui sera renforcée. Les populations sont reconnaissantes des actions de la municipalité pour l'amélioration de la qualité de vie ici à Man. Une gratitude exprimée par le porte-parole du roi Gloudeux d'An-Premier à l'issue des travaux. Lorsque vous voyez votre fils qui est en train de faire quelque chose de manière souhaitée et même plus, vous ne pouvez qu'être heureux. Les conseillers municipaux ont travaillé dans un esprit de concertation pour adopter des mesures visant à améliorer les conditions de vie des populations de Man. Notons que le budget primitif de l'exercice 2025 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 898 776 000 francs CFA. C'est donc la fin de ce journal. En ce vendredi 15 novembre 2024, nous voudrons rappeler aux uns et aux autres qu'aujourd'hui marque la journée nationale de la paix ici en Côte d'Ivoire, et cela depuis 1996. Nous sommes à la 28e édition. L'occasion de rappeler aux uns et aux autres de toujours continuer à cultiver le pardon, la paix et surtout l'entraide chez soi et à travers la Côte d'Ivoire afin que nous puissions poursuivre nos œuvres de développement et garder cette stabilité qui nous est chère. À 19h30, également à 19h dans nos éditions, vous aurez toute l'actualité de cette journée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.